Le 30 mai dernier, les notaires du Grand Paris ont publié leurs statistiques relatives au marché du Grand Paris et de la région Île-de-France pour le premier trimestre 2023. Nous en parlons aujourd'hui avec Patrick Frigo, directeur général de ImmoCity. Les grands entretiens, un podcast ImmoWeek. ImmoCity est un administrateur de biens indépendant sur le secteur de l'Île-de-France. La société a été créée en 1999. Patrick Frigo revient pour nous sur les chiffres du marché francilien immobilier pour le premier trimestre 2023. Que disent les statistiques dévoilées par les notaires du Grand Paris ? Les statistiques qu'ont publiées les notaires nous annoncent ce qu'on voit arriver depuis maintenant de nombreuses semaines, de nombreux mois, c'est-à-dire une crispation du marché à travers un marasme dans les transactions immobilières qui est en train de devenir une baisse et une contraction du marché. C'est ça l'essentiel, si on doit résumer ce qu'ils nous annoncent, c'est qu'effectivement, il n'y a plus ou en tout cas moins de transactions qui se font et ça va entraîner des conséquences dans très peu de temps sur le marché. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer justement cette forte baisse au premier trimestre 2023 ? 18% des transactions en moins sur un an, seulement 8000 ventes, nous disent les notaires. Alors 18% sur Paris. Alors ce qui est remarquable, c'est que tous les secteurs sont en train d'emboîter le pas. Avant, il y avait des particularités suivant qu'on était sur Paris, dans la Grande Couronne, etc. Là, tous les secteurs sont en train d'emboîter le pas. Sur l'Île-de-France, on est en baisse de 22%. Paris est en baisse de 18%. Et ce qui est remarquable aussi, c'est que ça s'accélère. Puisque le troisième trimestre 2022, c'était moins 6%. Le quatrième trimestre, moins 11%. Et là, on atteint moins 22%. Donc, c'est en train de s'accélérer. Et contrairement à une époque, il y avait des cycles où ça baissait et ça montait. Aujourd'hui, ça ne fait que descendre. Donc, on est sur une tendance lourde. On est sur une tendance structurelle du marché. Bon, les raisons, on les connaît tous. C'est une contraction des financements, la complication des financements des transactions qui fait essentiellement qu'il n'y a plus de transactions, qu'il y en a de moins en moins. Et c'est un peu un cercle vicieux. C'est-à-dire que les taux d'intérêt augmentent, la solvabilité des ménages diminue, et donc inévitablement beaucoup de refus de dossiers de financement, beaucoup de transactions qui échouent, et donc le marché cherche un nouvel équilibre maintenant. Le marché cherche un nouvel équilibre, et lorsqu'on sait que les taux d'intérêt vont pas baisser, on sait qu'il y a de l'inflation, les banques centrales vont pas baisser les taux d'intérêt. On nous annonce même du 4% pour 2024. Ça va même augmenter, effectivement. Lorsqu'on sait que la seule variable d'ajustement du marché, ça va être le prix. Donc on explique ce blocage du marché essentiellement par les complications dues au financement des acquisitions. Mais si ça fait baisser les prix, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle, non ? Tant que les prix ne baissent pas, parce qu'aujourd'hui on n'a quand même pas une corrélation très forte entre la baisse du marché en volume et la baisse des prix. On parlait il y a quelque temps de 1 à 2% autour de ces eaux-là, et le rapport des notaires justement fait une projection sur juillet 2023 à moins 5%. Donc, le marché commence à baisser. Mais c'est-à-dire que c'est un cercle vicieux. Si les revenus des ménages n'augmentent pas, si les taux d'intérêt ne baissent pas, il ne reste finalement qu'une seule variable d'ajustement, c'est le prix. Donc, tant que les prix ne baissent pas, le marché restera figé. Et donc, c'est inévitablement ce qui va se produire. Un marché qui se fige, des banques qui refusent de plus en plus de crédits immobiliers. Ces dernières sont pourtant au courant de la situation difficile du logement en ce moment. N'ont-elles pas une marge de manœuvre qui leur permettrait de faire évoluer la situation ? Qu'en pense Patrick Frigo ? Je suis pas très jeune et j'ai jamais vu les banques prendre des risques. Les banques, c'est des amortisseurs de risques, mais c'est pas leur rôle de prendre des risques. Donc aujourd'hui, compte tenu des taux d'intérêt qui montent et du fait que les revenus des ménages ne s'améliorent pas, quand on regarde les mensualités moyennes d'une acquisition, sur les 6 derniers mois, ça a augmenté de 19%. C'est énorme. 19% pour des appartements, 23% pour des maisons. Donc en moyenne, rembourser le crédit immobilier coûte 20% de plus. Donc on comprend qu'il y a énormément de dossiers qui ne passent pas. Alors, même si c'est leur intérêt, je pense que les banques sont soumises à certaines contraintes
qui ne leur permet pas d'améliorer les crédits. Il faudrait qu'il y ait des aides. Il faudrait peut-être que les pouvoirs publics prennent des décisions. Ce qui, pour l'instant, n'ont pas l'air d'être décidés à faire. Oui, on va y revenir peut-être dans un instant. Vous avez évoqué le cas des maisons, qui est un cas particulier. Le neuf, l'immobilier neuf, la construction neuve est touchée depuis longtemps, même avant cette inflation, était déjà en baisse. L'ancien aussi, aujourd'hui, subit une baisse significative. Ça, c'est grave ou pas ? C'est-à-dire que l'ancien, notamment à Paris, était un peu épargné, mais dans la mesure où l'ensemble du marché est figé, donc l'ancien est en train d'emboîter le pas, comme je le disais tout à l'heure. Tous les secteurs, qu'ils soient géographiques ou les catégories de biens immobiliers, sont en train d'emboîter le pas. Alors, est-ce que c'est grave ? Oui, bien sûr, le marché est en train de se figer, et aujourd'hui, qu'on aille de l'investissement immobilier au locatif, tout le monde commence à être figé. Et donc, c'est un marché entier qui est en train de s'immobiliser et qui nécessite rapidement de s'y intéresser. Sinon, il y a un pan entier de l'économie, d'une part, qui va être mis à mal. Et puis, il y a des conséquences sociales qui sont désastreuses. Les alertes sont lancées depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois même. Il y a eu le fameux CNR, le Conseil national de la refondation, mené par deux personnalités, Christophe Robert de la Fondation Abbé Pierre et Véronique Bédac de Nexity. Donc on peut imaginer que tout le monde s'entend finalement pour dire il faut agir. Pourquoi ça avance pas ? Tout le monde s'entend pour dire qu'il faut agir. C'est une bonne chose. C'était assez rare ces dernières années de voir beaucoup d'organismes qui parfois ont des concurrences d'influence se mettre ensemble et taper du poing sur la table pour dire qu'il faut faire quelque chose. Ça fait de nombreux mois que tout un chacun s'évertue à proposer des solutions. Et donc, il y a eu beaucoup de propositions, 200 propositions dans le CNR, donc c'est pas rien. Sauf que, au sortir du CNR, quand on écoute les propositions du gouvernement, finalement, il y a assez peu de choses qui ont été retenues, et c'est ce qui provoque aujourd'hui la colère de tous les partenaires de ce secteur économique. Comment vous le ressentez, vous, directement chez ImmoCity ? On est comme tout le monde, en fait. Nous, on est administrateur de biens, donc on a une partie de notre activité qui est transaction, mais qui est relativement confidentielle, c'est 10% de nos activités. On est essentiellement sur le marché de la gestion locative et sur le marché donc du syndic de copropriété. Sur la gestion locative, on rencontre finalement la même chose que ce qui se passe sur le marché de la transaction. Les choses sont en train de se figer. Alors peut-être pour d'autres raisons. Il y a le classement des biens immobiliers qui fait que l'on ne peut plus louer un bien qui est mal classé au niveau de sa rénovation énergétique, de sa dépense énergétique. Et donc aujourd'hui, on a beaucoup moins de locations, on a beaucoup moins de mouvements. Donc c'est une partie de notre activité qui est en péril. Ça c'est pour la partie gestion locative. Sur la partie syndic de copropriété, j'entendais un assureur qui récemment me racontait que il avait plusieurs immeubles qui ne payaient plus ses prestations d'assurance, ses primes d'assurance, parce que finalement il n'arrive plus à recouvrir toutes les charges de copropriété. Donc ça commence aussi à atteindre la copropriété. Il n'y a aucun secteur de notre activité qui est épargné. Aucun secteur. On le pensait, nous, il y a quelques années encore, avec la crise du Covid, on s'était dit, finalement, on va passer à côté parce qu'on a un marché récurrent, résilient, parce que tout le monde paye ses charges, parce que tout le monde paye son loyer, et donc il n'y a aucune raison qu'on soit affecté. Et on se rend compte que c'est pas le cas. Parce que en même temps que la crise immobilière, il y a une crise sociale qui est assez importante. Donc tous les secteurs de l'immobilier sont touchés, y compris ceux qu'on croyait les plus solides. Depuis quelques jours, les réactions sont nombreuses aux propositions du gouvernement pour faire face à la crise du logement dans le cadre du CNR, le Conseil national de la refondation. Les professionnels de l'immobilier sont unanimement en colère contre le manque d'audace du gouvernement et s'inquiètent de la situation actuelle. Patrick Frigo, en tant qu'expert, par sa fonction de directeur général d'ImmoCity, n'est pas très optimiste s'il n'y a pas de nouvelles propositions dans les semaines à venir. Si on reste dans cet état-là, moi je vois mal les choses évoluer. C'est un peu comme... j'allais dire un château de cartes où les cartes qui se relèvent et qui entraînent les autres. Si jamais le marché de la transaction ne bouge pas, il y a 20% d'investissement locatif. Donc, si le marché de la transaction ne bouge pas, on a un problème sur le marché du locatif. Si le logement social ne bouge pas, on a un problème social. En fait, tous les secteurs sont impactés. Ce que je crois qu'il faut faire, c'est reprendre effectivement les propositions du CNR. Il y avait des bonnes propositions. Simplement, ils n'ont pas été retenus pour l'instant. Les intentions étaient bonnes.
bien travailler sur la rénovation, travailler sur le neuf, travailler sur la propriété, favoriser la location. Toutes les intentions étaient bonnes, mais ce qui a été retenu en termes d'action, eh bien, on s'y retrouve pas. Et c'est pour ça que la plupart des représentants sont pas contents, parce que aucun dans leur secteur n'a vu d'avancée. Arrêter le prêt à taux zéro pour les maisons et le garder pour le logement collectif, c'est dramatique quand on sait qu'une grande majorité du prêt à taux zéro est utilisé pour les logements individuels. Il y a rien qui favorise la location ou le statut le statut fiscal, par exemple, des propriétaires. Tout ce qui a été demandé et qui était essentiel n'a pas été pris en compte, et c'est pour ça que personne n'est content. Donc il faut reprendre l'ouvrage et le remettre sur le métier. Arrêter le Pinel, c'est une bonne ou une mauvaise décision selon vous? Il y a beaucoup de professionnels qui sont partagés en fait sur ce sujet-là. Ça favorisait un certain nombre de transactions en tout état de cause. Donc dès qu'on arrête les incitations, ça arrête le dynamisme du marché dans une période où il a besoin d'être stimulé. Chez ImoCity, comment vous voyez tout cela, les idées que vous pouvez avoir pour faire évoluer les choses? Ce qui est sûr, c'est qu'on est au début d'un processus. Même si on l'annonce depuis longtemps, on le voit s'accélérer là maintenant. Donc inévitablement, faut faire beaucoup plus d'efforts d'innovation. Il faut essayer de faire de la communication. Mais de toute façon, si les ménages n'ont pas les moyens d'acheter, on ne pourra pas passer au-dessus de ça. Et puis si les raisons de stimuler l'investissement immobilier ne sont pas là, on va avoir du mal. On a vraiment des facteurs lourds du marché qui ont besoin d'être stimulés. Malgré tout le dynamisme que l'on peut avoir et l'agilité que l'on peut avoir dans nos entreprises, on va avoir besoin que quelque chose change dans l'environnement économique. Et ça, on peut pas le faire seul. Pour terminer, justement, est-ce qu'on peut dire que c'est une crise majeure sur l'immobilier? C'est pas la première crise que connaît l'immobilier, mais est-ce que celle-ci est vraiment exceptionnelle? Vous savez, pour savoir si on est face à une crise majeure, souvent il faut prendre beaucoup de recul. Et alors moi, j'ai regardé les courbes. Vous regardez les courbes un peu de comportement de ce marché sur le long terme, et vous voyez une espèce de parallélisme avec 2008. Il suffit de se rappeler de ce qu'était 2008, et on voit, quand on étudie les courbes, que c'est en train de prendre les mêmes tendances qu'en 2008. Donc, il y a personne qui a une boule de cristal, mais je pense qu'on est dans une crise majeure, et c'est pas qu'une crise liée à l'immobilier, c'est une crise générale qui a d'autres facteurs déclenchants que les simples conditions du marché immobilier. Donc oui, on est dans une crise majeure, il va falloir agir vite, parce que au-delà du marché du logement, qui est important, on a aussi tout un pan de l'économie et beaucoup d'entreprises qui vont être mis à mal. Quand vous avez des entreprises qui font de la transaction qui sont à moins 50% de leur chiffre d'affaires, on ne voit pas comment elles vont pouvoir demain faire face à leurs charges, et donc on a une crise qui est importante et qu'il faut prendre en compte rapidement. 2008, c'était la crise successive à celle des subprimes. Voilà, et dans l'immobilier, c'est quand même bien remis, donc on va garder espoir quand même, Patrick Frigo. On garde espoir, et on se bat toujours. Moi, je milite dans des organisations syndicales patronales pour faire en sorte que les choses avancent et qu'on essaie de trouver des idées, mais on peut pas le faire seul. Donc on a espoir, et on continue d'être des battants au service de nos clients dans l'immobilier. On ne peut pas le faire seul. Sous-entendu, il faut que le gouvernement fasse plus de propositions pour permettre au secteur immobilier de sortir de la crise actuelle. C'est ce que nous a dit à plusieurs reprises dans cet entretien Patrick Frigo, directeur général de ImoCity, que l'on remercie. Merci à vous d'avoir écouté cette émission, et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Les Grands Entretiens, un podcast Imo Week.